Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore au Futuroscope. Et là, ça va être pour la saison Futurowin. Donc, c'est le premier jour aujourd'hui. Je vais tout vous montrer, donc toutes les animations, les personnages. Et on fera également la table d'Arthur qui est un menu spécifique pour Halloween. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc petite info sur ce vlog, on aura uniquement du Futurowin. Donc je vais faire les attractions forcément dans la journée. Par contre, je les montrerai pas. Là, c'est vraiment une vidéo 100% Futurowin. Donc voilà, de toute façon, tout ce qui est attraction, je pense que vous avez eu la dose la semaine dernière. Hein, je vous ai fait un long vlog. Donc toutes les attractions, voilà, ça sera la semaine dernière. Ce qui m'empêchera pas du coup d'en faire quand même. Alors regardez, le point photo à l'entrée a également été changé pour Futurowin. On retrouvera ce même décor du coup au niveau du Kinemax. Bon, du coup je vous montre les décos en musique, c'est bien, c'est toujours sympa. Ça fait pas très Halloween, mais voilà, c'est toujours sympa d'être en musique. Donc voilà, je vous montre un peu les décos. Ah, j'espère que l'Astra va nous remontrer son petit œil. Regardez, on a Darko qui arrive. Ah bah oui, pour Halloween, Darko, c'est un peu logique du coup. Avec son petit parapluie. Salut. Donc c'est sympa, un petit personnage dès le matin comme ça. Surtout Darko, on le voit pas très régulièrement. Alors ils ont remis les yeux l'année dernière, comme l'année dernière. Et vous avez bien sûr la fiche de Futurowin. Et on a des citrouilles un petit peu à gauche à droite. On refera après cette balade avec ces décos de nuit. Vous allez voir, l'ambiance Futurowin de nuit est très particulière. Moi, c'est ce que j'avais vraiment adoré l'année dernière. L'ambiance est juste extra. En espérant qu'ils remettent la même musique aussi, parce que la musique, elle était vraiment du Halloween pur. J'avais vraiment adoré l'ambiance Halloween l'année dernière. C'est pour ça que je me suis précipité cette année pour y retourner. Et du coup, vous le présentez en avance parce que l'année dernière, on va dire, j'avais un petit peu merdé. J'avais fait le dernier week-end, je m'étais très mal débrouillé, j'avais pas réussi à venir avant. Là, cette année, je me suis débrouillé pour être là dès le début, comme ça, je peux vous présenter la saison complète. Donc voilà, comme je vous ai dit à l'entrée, on retrouve bien la même déco pour le point photo. Et honnêtement, j'adore cette déco, elle est vraiment très bien. Pareil, on voit qu'il n'y a pas d'étoile d'araignée. Alors, est-ce que ça n'a pas été encore rajouté? Ce qui m'étonnerait parce qu'on est quand même le premier jour. Et rappelez-vous, l'année dernière, il y avait plein d'araignées. De toute façon, je suis encore là demain, donc on verra ça. Alors, pendant Futurowin, donc vous avez le petit village Futurowin qui est ici. On ira tout à l'heure. Là, pour l'instant, il n'est pas encore ouvert, il ouvre à 13 h. Mais je vous montrais déjà les petits goûters que vous avez. Vous avez le Dark Bar. Donc vous avez une formule à 6,50 €. Beignet du fantôme, c'est lui. Ou une crêpe. Donc ce Nutella ou caramel. Alors, la crêpe mortelle qu'ils l'ont appelé. Et vous avez en plus un chocolat ou un café. Et vous avez un petit cadeau surprise. Donc curieux de savoir c'est quoi le petit cadeau. Donc on testera ça dans l'après-midi. Je vais pas y aller trop tard. Je me rappelle l'année dernière, j'avais été assez tard et ils n'avaient plus rien. J'irai assez peu d'heure pour goûter ça. Évidemment, on va prendre le petit beignet du fantôme. On va rester dans le thème d'Halloween. Puis on va voir du coup le petit cadeau surprise qu'on aura. Donc on se retrouve du coup tout à l'heure. Donc vous, ça va être rapide parce que vu que c'est une vidéo 100% Futurowin. Et sinon, regardez, je vous montre, vous avez également un petit atelier maquillage. Donc ça, c'est pareil, on regardera tout à l'heure en détail. Et voilà, vous pouvez avoir des petits maquillages, bien sûr, dans le thème Halloween. Et voilà, donc je vous montre pas le village tout de suite, on fera le village tout à l'heure, on vous montrera la déco tout à l'heure. Mais je peux vous dire, il est magnifiquement bien décoré. Je sais pas si vous entendez, la vie en rose version Halloween. Alors honnêtement, j'adore. C'est excellent. Je vous laisse écouter un peu. Martine, vous l'avez pas fait l'année dernière, mais franchement, ouais, je valide. Ça, en fait, ça rend trop bien. Je vous fais écouter un petit peu. Ils ont toujours de bonnes idées, ce parc. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'ambiance qu'on retrouve à Halloween. Donc c'est vraiment un truc que j'adore ici.
Regardez une autre ambiance qu'on entend. On entend comme si quelqu'un était caché dans les buissons. Les bandes sonores hein, de Futurewind, franchement, sont toutes top, hein, honnêtement. Alors vous voyez qu'au niveau de la table d'Arthur, on a de la décoration pour Futurewind, ce qui n'est pas étonnant puisque je vous rappelle que la table d'Arthur a un menu spécifique pour Halloween. Donc je vais vous montrer ça, on le fera ce soir, mais du coup je vous montre le menu maintenant, puisque après ce soir il fera nuit et ça va être plus difficile de vous le montrer. Donc c'est parti, on va aller voir du coup ce menu Halloween. Alors, qu'est-ce qui nous annonce de beau? Je sais même pas moi-même, hein, je n'ai pas regardé avant. Donc je vais avoir la surprise. Alors, donc le buffet est toujours à 29 €, ça ne change pas. Les barres à soupe visqueuses, potions empoisonnées de pois marron, filtre dégoulinant 5 légumes, assaisonnement mortel. D'accord. Ouais, donc ils ont changé, ouais, vraiment les plats, ouais. Salade de chèvre, ça on l'avait déjà. Barre à crudité, on l'avait déjà. D'accord, ouais, ils ont. Ouais, d'accord, j'aime bien. Entrée diabolique. Pierre tombale au saumon fumé. Ça, c'est bon, je valide. J'ai vu le mot saumon, c'est bon, je valide. Et ensuite, en plat chaud, on a des mijotés. Chaudron bouillonnant de joues de bœuf. Oh, ça a l'air bon, ça. Chair de zombie. Plat en sauce, plat gourmand, d'accord. Et dans les desserts, les calebasses funèbres, fromage blanc, riolet, favori de mini-moy, gaufres. Ok. Je sens que je vais me régaler. Je vous refais un petit rappel, hein, je vous l'ai fait la semaine dernière, et surtout encore plus pendant Halloween, qui a un menu spécifique. Réservez le restaurant à l'avance, ne vous y prenez pas à la dernière seconde, sinon vous n'aurez pas de place, c'est garanti, ça je vous le dis. Là, pendant Futurewind, le parc est blindé. Si vous réservez pas la table d'Arthur en avance, vous êtes sûr et certain que vous ne pourrez pas le faire. Donc franchement, prévoyez beaucoup d'avance pour réserver Arthur. Là, j'ai réservé jeudi pour aujourd'hui, samedi. J'ai été 5 minutes après, juste après ma réservation, c'était déjà complet. Donc méfiez-vous, franchement prévoyez beaucoup d'avance hein, pour réserver le restaurant. Alors regardez, je suis allé à l'entrée là parce que j'ai vu qu'ils ont activé la fumée au niveau de la soucoupe. Et je m'aperçois qu'il y a du merchandising Futurewind. Donc on va aller voir ça juste après. Et la petite boule là, j'adore. Je pense que je vais l'emmener. On a même des petits mugs apparemment, donc on va aller voir ça. Donc juste après, mais du coup je vais vous montrer, ça y est, du coup quand je suis arrivé tout à l'heure, on n'avait pas la fumée qui était activée. Et vous allez voir que maintenant ça fonctionne. Et voilà, regardez, ça y est, la fumée qui est en train de s'activer. Honnêtement, j'adore. Ça met vraiment dans l'ambiance, brume comme ça. Et normalement, on l'aura également de nuit, et de nuit, ça a une saveur particulière encore. Vous verrez ça donc tout à l'heure. Mais ouais, franchement, j'adore. Bon, du coup, on va aller à la boutique Station Bazar. Parce qu'apparemment, donc, comme je vous ai dit, on a du marche Halloween. Donc, on va aller voir ça. Donc voilà, c'est vraiment au centre de la boutique. Donc vous avez cette petite boule à neige. Et normalement s'allume. Qui est au prix de 14,90 €. Donc elle, je la prends, hein, d'office. J'adore l'Astra avec son petit œil. Donc moi, ils me font une boule à neige comme ça, je la prends. Et ils nous font également les petits mugs magiques. Alors vous savez, j'en ai déjà un, je vais vous montrer juste après. Donc j'ai essayé de vous regarder, ça change de couleur selon si c'est chaud ou froid. Donc ils nous ont fait un pour Futurewind. Et il est au prix, alors attendez, je crois que j'ai vu 13 €, c'est ça, 13,90 €. Donc lui pareil, je vais l'emmener également. On a également des petits gobelets pour boire. Là, on retrouve des araignées. Ah, on a des petits badges. Oh ouais, des badges et des magnettes. Oh, trop bien. Et alors, c'est marrant, l'année dernière, je me rappelle pas qu'il y avait comme ça du merchandising Halloween. C'est une très bonne surprise. On a même des bonbons qui représentent les yeux, là, comme on voit. Là-bas, c'est une très bonne surprise. On a même des stylos. Donc voilà, plein de produits pour Futurewind. Donc je sens que je vais faire le casse ce soir, hein, avant de partir.
Ah, du coup, regardez, j'avais pas vu, hein. On a du coup la boule à neige. Enfin, comment elle est. Ah, puis il y a des chauves-souris en plus. Ah, c'est excellent. Ah ouais, non, elle est trop belle. Non, ça je l'emmène d'office. Il n'y a même pas la question à se poser. En tout cas, ouais, franchement, très très bon point ce petit merch Futurowin. Je valide totalement. Allez, c'est parti, je vais aller voir une famille monstre au Kinekid. Donc, ça a retrouvé durant toute la saison de Futurowin. Et vous voyez que l'entrée est très décorée. C'est d'ailleurs l'entrée qu'on retrouvait juste en face du Kinemax, hein, qui a été du coup déplacée ici. Donc, bah, je vais vous faire un petit peu le tour des décos en rentrant dans la salle. Ah, lui, il est très bizarre. Oui. D'ailleurs, c'est bien marqué ici, zone étrange. Et je confirme. Donc bah, je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on va avancer du coup les décos. Donc ça y est, on rentre, du coup bah, je vous montre. J'adore les chauves-souris, elles sont... Ouais, ça fait bien, j'adore. Vraiment dans l'ambiance Halloween. On a des citrouilles et nos petits êtres vivants, les bizarres. Donc ouais, belle décoration autour du Kinekid. Donc on va regarder à l'intérieur s'il y a des petits portraits du film, normalement il y en a. Donc c'est parti. Donc voilà cette famille folle dingue qu'on va se retrouver dans le film. La famille monstre. Là, regardez, là, il y a même un petit salon Halloween. Et il y a longtemps que j'étais dans cette salle. Hein. Faut dire, bon, Drôle d'oiseau, je le regarde pas, je suis pas trop fan de ce film. Après, moi, je venais beaucoup ici voir Les Ailes du Courage, ceux qui ont connu. Et bah, du coup, ouais, c'est vrai que cette salle-là, du coup, j'y vais très rarement. Mais ouais, je sais que Famille Monstre, j'ai bien aimé l'année dernière. Donc, bah, du coup, c'est un plaisir de retourner le voir. Donc là, je suis en train d'attendre les lapins qui devraient arriver d'ici peu. Donc, on va voir si leur tenue va être différente de l'année dernière. L'année dernière, c'était en Dracula. Donc, on va voir si cette année, c'est la même tenue ou s'ils ont trouvé un nouveau déguisement. On a hâte de voir ça, mais en tout cas, ils seront aussi dingues que d'habitude. Ça, on n'en a aucun doute. Donc, on attend nos petits lapins. Alors, on a également les créatures du Dr Froussard à rencontrer. Alors, eux, c'est un peu plus compliqué car ils n'ont pas d'horaire. Donc sur le point, ils nous disent de traîner aux alentours du Kinemax. Mais on ne sait pas exactement à quelle heure ils passeront. Bon, je me dis les lapins sont à 14h30. Je pense que les créatures du Dr Froussard pourraient pas être loin derrière. Donc je vais rester dans le secteur et puis on attendra. De toute façon, je ne lâcherai pas hein, tant que je ne les aurai pas. Donc je vous montre vraiment la saison Futurowin complète. Donc là, ah bah regardez le... Ah, ils ont changé de tenue. Donc ils sont plus en Dracula. Alors, honnêtement, je préférais la tenue de l'année dernière, clairement. Là, c'est une tenue un peu plus sobre. Ouais, non, je préférais l'année dernière. Donc voilà nos petits lapins en mode Futurowin. Donc moi je vais rester dans le secteur, je ne vais pas trop m'éloigner. Comme je vous ai dit, j'attends les créatures du Dr Froussard. Je pense qu'ils ne pourraient pas être très loin. Donc on va attendre. Mais bon ouais, honnêtement ouais, je préférais la tenue de l'année dernière. À moins qu'ils reviennent après, ils reviennent à 15h30. Peut-être qu'à 15h30 ça sera une autre tenue. Donc je vais surveiller ça. Bon allez, on va faire la photo, on va immortaliser ce Futurowin. Donc je vois que l'opératrice fait des photos, donc du coup on va lui demander ses services. Et ça fera un petit souvenir de cette saison de Futurowin. Donc bah c'est parti, je fais la queue pour faire une petite photo. Allez c'est parti, on va faire du coup on va rentrer dans le village de Futurowin. Et puis on va goûter ce petit Darkbar. Hein. Donc avec ce petit goûter monstre. Et puis bon, on va voir ce que ça vaut. Et avant de ça, je vais vous faire un petit tour. Hein. On va regarder un petit peu la déco. Et qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce village. Donc là, la boutique des petites horreurs. Ah, c'est une boutique. Bon, on va aller voir ça.
trouve le merch de Futurowin. Arrête de toucher. Sinon tu sors. Si, tes mains étaient sur l'étagère. Donc là c'est ce qu'on a vu à l'entrée. C'est excellent. Alors on a ici les ballons d'enfer, donc c'est pour vous faire des ballons aux couleurs d'Halloween. On a ici le salon des laideurs, donc c'est pour du maquillage pour les enfants, donc en mode Halloween. Le dark bar, donc du coup on ira après pour commander. Je vous montre également les petites décos. On a le Photowin. On va essayer d'y rentrer quand il y aura moins de monde. Pour nos petites chauves-souris Bikini Kid. Regardez, on a la soucoupe qu'on a à l'entrée, qui est de nouveau ici. Qui crache de la fumée également. Alors, est-ce que le Photowin est libre? Non, toujours pas. Bon, après, je peux vous le montrer comme ça. Je vous montre vite fait. Alors ça n'était pas l'année dernière, ouais, mais ouais, c'est... Je trouve ça va bien. En fait, toutes les araignées qu'ils ont enlevées en déco, ils sont tous arrivés ici. Ils ont fait un coin photo avec toutes les araignées de l'année dernière. Donc moi je vais passer ma commande au Dakar. Et puis on va goûter ça. Ah, elle est trop bien la chauve-souris avec l'astra au milieu. Alors on a les gobelets Futurowin. Alors je sais pas si je vais en avoir 20, je pense pas parce que là je prends en chocolat. Mais bon, j'essaierai d'en avoir un durant le séjour. Même si j'en ai un de l'année dernière, apparemment c'est bon. Ah, on a une main qui est ici. Bah, il est très bien ce petit village de Futurowin. J'aime beaucoup. Alors, on a un peu de décor là. J'aime beaucoup ce petit village. Donc je commande ça, puis on va se poser, puis vous goûtez ça. C'est parti. Donc voilà mon petit beignet. Et le chocolat qui est bien présenté. Donc je goûte les deux et je vous dis ce que j'en ai pensé à la sortie. Alors le beignet il est vraiment super bon, hein. Il est bien chocolaté, bien sucré, il y a en plus du sucre glace dessus, moi j'adore. Donc je vais goûter maintenant le chocolat chaud et donc je vous dis ce que j'en pense juste après. Le chocolat chaud c'est une pépite. Avec le petit Oreo, donc ce qu'il y a dessus c'est du Oreo, la chantilly et le chocolat chaud derrière. C'est une bombe, tout simplement, c'est vraiment très très bon. Un très très bon goûter, en plus c'est pas cher, hein, 6,50 €. Je le tiens parce qu'il y a un peu de vent, donc c'est important que ça ne s'envole pas. Donc voilà, 6,50 €, voilà, dark bar, dans le village Futurowin, et moins cher, et c'est un très très bon goûter. Après, comme je vous l'ai dit, si vous voulez pas les baigner, vous avez les crêpes, et à la place de chocolat, vous pouvez avoir également du café. Bon en tout cas, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ce petit goûter, moi je le valide totalement. Il fait vraiment du bien. En plus, comme vous avez vu, il y a un petit peu de vent. Ça réchauffe bien et franchement, ouais. Pour 6,50 €, on a un bon petit goûter. Donc, franchement, j'ai vraiment apprécié. Donc moi je vais surveiller s'il n'y a pas les créatures du Dr Foussard qui traînent dans le coin. Je vois que nos lapins sont partis, donc on va attendre. Hein. De toute façon, ils ont dit que ça serait dans le secteur Kinemax. Donc on va attendre. Et regardez, nous avons les créatures du Dr Foussard qui sont sorties. Allez. Regardez cette famille.
est magnifique la sorcière. Oh. Franchement excellent, ouais. Puis ça change un petit peu, hein, de Arthur ou des lapins. Très très bon choix de personnages, franchement j'adore. Donc à retrouver près du Kinémax, hein, ils sont souvent dans le secteur. Là pour info, moi il est 15h30, donc il y a la cloche. Donc venez vers 15h30, normalement vous les aurez peut-être, si ça change pas. Regardez. Ils sont excellents. Donc voilà, retrouvé pour Future Halloween également. Alors regardez, les créateurs du Docteur Froissart sont arrivés dans le village d'Halloween. Ils sont excellents, j'adore. Ah non, franchement, ils sont trop bien. On entend beaucoup de cris, ils font peur aux gens, non? Mais c'est ça l'ambiance d'Halloween en fait. Hein. Ils sont vraiment très bons. Enfin, je vous conseille d'aller les voir, hein. Franchement, vous allez passer un bon moment avec eux. Ils sont complètement fracassés, pire que les lapins, je vais vous dire. Faire pire que les lapins, c'est pourtant il faut y aller, hein. Il y a du niveau. Franchement, ils sont pires, ils sont juste excellents. Et là, j'ai bien rigolé avec eux là. Donc moi là du coup tout ce qui est Future Halloween 2 jours j'ai fini et du coup on va profiter un petit peu du parc et on se retrouve tout de suite maintenant pour le mode Future Halloween en mode nuit. Vous allez voir que l'ambiance change un petit peu et ça va être encore mieux. Et puis on finira bien sûr avec la table d'Arthur et on fera un petit peu la clé des songes. Alors je vous mettrai que les scènes avec Gros Cauchemar évidemment. Hein. Donc c'est Halloween, donc on va mettre en avant Gros Cauchemar. Donc pour conclure ce vlog Future Halloween. Allez, c'est l'heure maintenant d'affronter le buffet d'Halloween, donc à la table d'Arthur. Donc j'ai hâte de goûter ces plats. Hein. J'ai vu qu'il y a des choses qui me tentaient bien. Et puis normalement on est le soir, on devrait avoir les personnages normalement. Donc on va croiser les doigts. Donc c'est parti la table d'Arthur. Là je vous fais pas de vidéo à part, hein. Je vous l'inclus directement dans le vlog. Vu que ça fait partie de Future Halloween, donc du coup il n'y aura pas de vidéo à part de Food Tour, c'est directement sur cette vidéo. Alors je vais profiter de l'ouverture parce qu'il n'y a pas full, comme ça je vais pouvoir vous montrer les buffets tranquillement. Et j'irai me servir complètement tout après, donc comme ça je vous montre tout maintenant, tant qu'il n'y a pas full. Donc là on a nos entrées. C'est quoi ça? Entrée diabolique, pierre tombale au saumon. Ah c'est ça le saumon? Ah non c'est là. J'allais dire ça ressemble pas du saumon ça. Donc ça c'est les plats Halloween. Après on a ce qu'on a comme d'habitude, hein, tout ce qui est crudité, charcuterie. Ah là les soupes sont ici. Alors je sais pas si je vais goûter parce que apparemment c'est des légumes que j'aime pas trop. Après je vais voir. Je ne sais jamais. Donc ça c'est pour le buffet des entrées. On va passer maintenant au plat chaud. Donc comme ça je vous montre tout d'un coup tant qu'il n'y a personne parce que après je sens que ça va être un carnage. Donc là on est tranquille, donc du coup je vous montre tout maintenant. Donc on va regarder les plats chauds. Comme ça moi j'irai me servir tranquillement et je vous montrerai évidemment ce que je prends au fur et à mesure. Chair de zombie, longe de porc roulé et la tomate séchée. Je vais te goûter ça. On a quoi? Monstre des abysses, c'est du poisson. Hop. Pas manquer de canard. Alors le canard, j'aime pas du tout. J'ai goûté une fois du canard, ça c'est une viande que je supporte pas. Nos petites pommes de terre campagnardes, ça j'adore, ça je vais en prendre. Et là on a nos desserts. Voilà, comme ça je vous montre tout maintenant, je pense qu'on est tranquille. Ah regardez, ils ont reproduit un petit peu l'Astra. Oh les desserts ils ont l'air très bons, il va falloir que je garde un peu de place pour les desserts. Ah ils ont mis une petite verrine aux fruits rouges, alors ça je m'étais régalé cet été. Je vois qu'elles sont toujours là.
Oh, et regardez, là aussi, on a les yeux de l'Astra. Fromage blanc, violet. Je sais pas si ça se mange. Ça a l'air spécial quand même. Je sais pas si je vais oser. Ouais. Tiens, on a de la compote de pommes maintenant, c'est nouveau. Ah, le petit gâteau du Poitou. Donc voilà pour ce buffet d'Halloween. Donc bah, moi je pense que je vais essayer de me servir, essayer de goûter un maximum de plats d'Halloween. Et puis bah, je vais me servir et puis bah, comme ça je vous montre au fur et à mesure ce que j'ai pris. Donc voilà, alors pour l'instant je commence comme ça, donc je commence en douceur, hein, je vais rechercher après. Donc j'ai pris les petits buns échinés de saumon et la pierre tombale de saumon, c'est étonnant de ma part. Hein. Et j'ai pris un petit peu de charcuterie, donc là pour l'instant c'est la première étape, hein, je vais rechercher d'autres entrées après. Finalement il y a une soupe qui me tente très bien, c'est la soupe dégoulinante aux 5 légumes, donc ça c'est pareil, c'est pour Halloween. Donc bah, à la rigueur je vais peut-être en goûter une. Et puis voilà, donc moi je goûte mes 2 plats au saumon donc pour Halloween et du coup je vous dis ce que j'en pense juste après. Alors que ça soit le buns et le filet de saumon ou la pierre tombale de saumon, c'est un délice. Alors la pierre tombale c'est super doux, franchement ça c'est un truc, c'est un manger à volonté ça, ouais. C'est vraiment très piège parce que à mon avis c'est un truc pour en prendre 5-6 et ça va vite, après vous complétez. Mais c'est très très bon et c'est très léger. C'est peut-être pas impossible que j'en reprenne. Et bah, le buns, hein, échilé de saumon, bah, c'est très très bon aussi. Hein. Donc pour l'instant, on est sur une bonne réussite. Hein, donc ça s'annonce bien. Je vais surveiller en même temps si je vois pas Arthur qui traîne dans les parages. Hein. On est le soir, donc normalement il devrait venir nous faire une petite visite. Bon bah vous voyez, j'ai pas eu à attendre longtemps. Regardez, il y a Arthur qui est là-bas. Alors on le voit pas beaucoup, mais on voit ses cheveux. Il est en train de voir la table là-bas. Je vais m'approcher, on va lui faire un petit coucou. Et voilà, donc on a bien les personnages le soir, donc on va s'approcher, on va lui faire un petit coucou. Alors regardez, voilà, donc Arthur qui vient de table en table. Va peut-être me rendre visite après, on sait jamais. Mais voilà, donc bah, c'est ça le petit plus le soir, hein, vous avez les personnages. Et tout ça pour pas 1 euro de plus. Ça reste au même prix. Donc voilà, il n'y a pas de supplément parce que Arthur est là, c'est exactement le même prix. Donc moi je vais aller finir mon entrée parce qu'elle est tellement bonne que je ne vais pas en laisser une miette. Et puis bah, on va continuer le repas juste après. Alors je crois qu'Arthur est en train de prendre un petit coup au bar. Et on va le retrouver pompette tout à l'heure. Ouais, c'est ça qui est sympa le soir. Hein, c'est qu'on mange avec les personnages. Alors, je regarde, il y a peut-être avoir Sélénia aussi. Des fois elle vient également. Hop, regardez là, on est vraiment plus près. Donc ouais, c'est vraiment sympa. Ça fait une ambiance en plus qu'on mange le soir à la table d'Arthur. C'est pour ça aussi hein, que le soir, le restaurant est très prisé. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en train d'aller en caisse. Alors si vous avez un trou dans la caisse hein, à la table d'Arthur, je connais le coupable, hein, c'est bon. Bah, allez, on va faire la petite photo avec lui, hein, on va immortaliser ce repas. C'est bien, il est en train de ranger les tables. J'adore, il est excellent. C'est hallucinant, je suis arrivé il y a peut-être 15-20 minutes, il n'y avait personne, le restaurant il est déjà blindé. Je crois que je suis arrivé vraiment à la bonne heure, il faut vraiment arriver à l'ouverture. Bon après moi j'avais réservé mais arrivez pas trop tard hein, parce que vous voyez c'est déjà vite rempli. Donc bah, moi je vais chercher ma deuxième partie d'entrée, je vais peut-être prendre un peu de crudité puis bah, peut-être goûter la soupe aux 5 légumes. Donc bah, c'est parti, je vais chercher la suite. Donc voilà, j'ai pris une petite soupe dégoulinante aux 5 légumes. Et puis un petit peu de crudité classique. Vous voyez, à chaque fois j'alterne Halloween et classique. Donc bah, j'ai goûté la soupe, vu qu'elle est chaude, la manger tant qu'elle est chaude. Je vous dis ça, bon les crudités, vous n'aurez pas besoin de mon avis, hein, ça reste des crudités. Mais je vous donne mon avis pour cette soupe aux 5 légumes. Alors la soupe elle est bonne, alors il y a un petit goût épicé qui ressort, donc je sais pas ce que c'est, mais ça va, ça me gêne pas plus que ça. Moi j'aime pas trop quand c'est épicé, mais là c'est pas trop fort, ça va. Mais elle est très bonne en tout cas, donc je pense qu'ils ont mis un petit ingrédient piquant hein, pour du Halloween justement. Mais en tout cas non, je valide cette soupe aux 5 légumes qui est très bonne. Donc avant de chercher les plats chauds, je vous fais un petit rappel de base. Hein, à la table d'Arthur, bon, on a déjà fait des food tours, mais un petit rappel, ça fait toujours du bien. Je vous rappelle que le menu est à 29 €, que ce soit le midi ou le soir. Vous avez tout à volonté, donc entrée, plats chauds et desserts, ainsi que les boissons, donc jus d'orange, jus de pomme, ainsi que les boissons chaudes, donc café, thé, tout ça.
Et voilà, que ce soit Halloween ou non, ça, le principe reste pareil. Donc là, je vais aller chercher les plats chauds. Alors j'ai déjà bien changé en entrée, hein. Donc on va ralentir un petit peu sur les plats chauds parce que sinon je vais plus avoir de place pour les desserts. Comme c'est souvent le cas à Arthur, de toute façon. Voilà, on a tellement tout envie de goûter que bah, du coup, on est vite complet à la fin. Donc voilà les plats chauds. Donc comme je vous l'ai dit, je ralentis un petit peu pour avoir un peu de place de dessert. Donc du coup, j'ai goûté les deux plats chauds d'Halloween. Donc ça c'est la chair de zombie blanche de porc roulé aux tomates séchées. Donc je vais goûter quand même. On va voir ce que ça donne. Et j'ai pris également le chaudron bouillonnant de joues de bœuf. Donc ça a l'air appétissant. Donc je vous goûte ça. Et puis bien sûr des petites potatoes. Donc je vais goûter d'abord la chair de zombie. On va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est bon, mais voilà, moi je suis tout ce qui est tomate cuite, je suis pas trop fan. Ouais, ça avait l'air tentant quand même, donc je me suis laissé tenter. Donc je vous dis ce que j'en pense tout de suite. Bon bah chair de zombie, non, c'est très bon en fait, hein. J'avais peur avec la tomate. Et en fait j'aime bien, ça passe vraiment bien. Donc ouais, c'est un bon plat. Et j'aime bien le nom en plus, chair de zombie, on est vraiment dans le thème Halloween. Du coup je vais goûter maintenant le chaudron bouillonnant aux joues de bœuf. Ça a l'air vraiment très appétissant, donc j'ai hâte de goûter ça. Bon bah c'est bien ce que je pensais, c'est super bon. Ça passe tout seul. Attention hein, parce que vous voyez, j'ai pris de viande, ça charge bien. Et je crois que du coup j'ai bien fait de ne pas en prendre beaucoup parce que en plus avec les potatoes derrière, il va falloir trouver encore une petite place pour le dessert. Mais en tout cas c'est un régal pour l'instant, depuis le début, que ce soit les entrées, les soupes ou du coup les deux viandes, c'est très très bon. Là je me régale. Alors pendant que je continue de me régaler, je suis en train de penser quelque chose sur les tarifs. Je voulais faire une petite précision. Vous avez vu, si vous réservez sur internet, c'est 4 € moins cher, c'est à 25 €. Alors attention, c'est un faux ami. En fait, c'est pas que c'est moins cher, c'est que quand vous réservez sur internet, vous avez 4 € de frais de dossier. 25 et 4, ça fait 29 €. Du coup, ça vous retrouve au même prix que si vous mangiez sur place ici. Donc il n'y a pas de réduction, c'est juste pour pas que vous soyez pénalisé, par exemple que vous payiez 33 €. Donc voilà pourquoi sur internet ils ont baissé le prix de 4 €, tout simplement pour que vous n'ayez pas de supplément à cause des frais de dossier. Alors pour les desserts, j'ai pris du Halloween encore, hein. J'ai pris l'œuf coulant 100%. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, on va voir, apparemment c'est aux fruits rouges. J'ai pris ma petite verrine de fruits rouges, donc ça c'est pas du Halloween, hein, ça est là toute l'année. Et un petit brownie au chocolat avec une petite carte en balle dessus. Et bien sûr, comme à chaque fois, pour digérer tout, une petite salade de fruits. Donc comme on fait depuis le début, hein, je vous goûte les deux plats d'Halloween et je vous dis ce que j'en pense. Oh mon dieu, l'œuf coulant, c'est une bombe. C'est trop bon. Donc en fait, l'œil dessus, c'est du chocolat blanc. Et à l'intérieur, c'est une petite mousse avec des fruits rouges. C'est une tuerie. C'est un gros coup de cœur, ce dessert. Donc déjà, je sais que derrière, avec ma petite verrine de fruits rouges, c'est super bon. Mais alors, l'œil coulant 100%, je vous le recommande, justement, à 100%. On va faire un petit jeu de mots. C'est un délice. Je vais peut-être même en rechercher tellement c'est bon. Alors le brownie, honnêtement, super bon aussi. Le chocolat, il est à moitié fondant, il coule en bouche. C'est un régal. Franchement, les deux desserts d'Halloween, là, alors j'ai pas tout pris des desserts d'Halloween, il n'y avait plus les yeux de l'Astra, là, ils y sont plus. Mais franchement, là, les deux desserts là d'Halloween, c'est une tuerie. Je vous les recommande tous les deux. Bon, je me suis tellement régalé avec l'œuf coulant 100% que je vais en rechercher un. C'est vraiment de la gourmandise là, hein, parce que bon, j'ai plus faim, mais c'est tellement bon que je vais en rechercher un. Donc, bon, ça va, c'est de la crème, donc c'est pas très lourd. Et moi, je vous retrouve dehors. On va faire une petite conclusion du coup de ce menu d'Halloween. Donc, je vous retrouve dehors juste après la petite gourmandise de cet œil coulant. Donc ça y est, je sors de la table d'Arthur. Alors écoutez, c'était mon restaurant préféré, ça l'est encore plus. Honnêtement, c'est la première fois que je mange aussi bien à Arthur. Je me suis vraiment régalé, du début à la fin, que ce soit les entrées, les plats chauds, les desserts. Comme je voulais dire, l'œil coulant 100%, c'est un gros coup de cœur ce dessert, j'ai vraiment adoré. Tout était bon, hein. Même la soupe aux 5 légumes, il y avait un petit goût épicé qui ressortait, du coup ça fait un petit peu Halloween. Et franchement, c'est un pur régal. Et allez-y, hein, faites réserver à l'avance vraiment pour profiter de ce menu d'Halloween, parce que je pense que vous ne regretterez pas, c'est un repas vraiment d'exception. Et ça confirme du coup mon restaurant préféré ici. Donc là on va faire une petite balade digestive, hein, parce que je suis plus faim maintenant. Allez, c'est parti, on va... Non, rien, excusez-moi, j'avais un truc, un cheval, un souci. T'as pas une impression d'être surveillé, donc... Vous avez vu le petit mapping Objectif Mars derrière. Voilà, donc
vous avez compris, on va faire maintenant le tour du parc en mode Futuroween. On va voir l'ambiance de nuit et l'ambiance sonore. Et vous allez voir que ça va être quelque chose de différent de la journée. Et regardez derrière. Alors, là, je l'ai fait tout à l'heure après manger en mode nuit, c'est juste excellent. Bon. Alors regardez, vous avez également un petit mapping au niveau d'étincelles, donc sur tout le pavillon d'Image Studio, qui est magnifique. Donc ouais, sympa ce petit mapping. Regardez là avec la fumée de nuit, c'est juste magique. On est vraiment dans l'ambiance d'Halloween. Voilà, c'est pour ça que j'adore Futuroween de nuit, ça a une autre saveur je trouve. Et là avec la fumée, bah, c'est juste, on est vraiment dans le thème à fond. Donc moi je suis totalement fan de Futuroween de nuit. Tiens, regardez la soucoupe volante est allumée, on va aller voir. Par contre ils n'ont pas allumé le braséo, mais il y a un petit peu de vent, donc je pense que c'est à cause de ça. Ça serait peut-être trop dangereux. On verra demain s'il sera allumé, mais voilà. Donc, on va aller voir cette soucoupe volante. Voilà. Allez, nous remettre la vue en rose qu'on a eu ce matin. Allez, on va continuer à faire le tour du parc en mode B-Night de Futuroween. Et si vous entendez l'ambiance sonore, moi j'adore. Et là de nuit ça a une autre saveur, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On entend des cris, ah ouais non j'adore. Moi l'ambiance de nuit de Futuroween, moi je suis totalement fan. Donc regardez le point photo ici. Alors l'année dernière il était en vert, cette année ils l'ont mis en bleu. Honnêtement je préfère en vert. En vert ça faisait plus Halloween. En bleu ouais je suis dubitatif. Donc on va aller sur l'allée principale. Donc pour une fois je ne vais pas rentrer par la passerelle. Hein. D'habitude je rentre toujours par la passerelle. Et là on va aller passer par l'allée principale. Donc du coup pour voir les décos de nuit. Bon alors mauvaise nouvelle, vous voyez l'Astra est éteint. Alors est-ce que c'est un souci technique? Je sais pas. Normalement on devrait avoir l'œil, vous savez, qui nous surveille. Malheureusement bah, il s'est éteint. Donc je suis un peu déçu de ça ouais, parce que c'était vraiment magnifique. Donc je vais voir si demain ça va fonctionner. Donc là je suis en train de longer l'avenue principale pour sortir du parc. Donc bah, vous voyez les yeux ils ont fait comme l'année dernière, ils ont mis toutes les couleurs. Donc bah, j'étais un petit peu déçu de ça parce que pour moi ça fait Noël. Là on n'est pas, pour moi ça fait pas Halloween. Voilà, comme je vous l'ai dit l'année dernière, j'aurais préféré des yeux soit en blanc ou que vert. Voilà, mais vraiment ambiance Halloween. Là pour moi ça fait plus ambiance Noël. Donc bah tiens, encore un peu dommage, hein, même remarque que l'année dernière, mais bon après c'est leur décision, ils veulent faire comme ça. Donc après c'est un choix. Alors ouais, autre petit point négatif, bah c'est pas mis en lumière. Vous voyez, les décos là sur le côté sont pas mis en lumière. Donc c'est dommage aussi. Donc un petit peu déçu de l'avenue principale. Alors, apparemment l'arche est éclairée, je vois le reflet de là. Donc ça va peut-être rattraper, on va aller voir ça. On va se retourner. Ouais, c'est mis en lumière. Ouais. Attendez, je recule un petit peu pour avoir un meilleur recul. Ouais. Ouais. Bon, c'est mieux que rien, ça va, c'est quand même... Il n'y a que le bas, il n'y a pas le haut. Bah, après le haut, c'est... Bon, moi, ça aurait pu être jouable. Regardez, il y a un spot qui est vers le bas. Il aurait fallu le diriger vers le haut. Donc, ouais, ça aurait été peut-être possible d'éclairer le haut aussi. Bon, voilà. Après, il y a quand même quelque chose. Il y a un petit effort quand même de fait de mise en lumière, du coup, ici. Oh, tiens, regardez, on va voir la soucoupe de nuit. Ah ouais, de nuit, ça a vraiment une autre saveur. Ouais. Ouais, non, franchement, ouais. Donc moi, je vais faire mes petits achats en boutique et puis bah, je vous retrouve tout de suite, du coup, pour faire la petite conclusion de Futuroween édition 2023. Ah, regardez, je quitte le parc avec la musique que j'avais bien aimé l'année dernière. Donc ouais, c'est sympa, j'adore cette musique. Qui fait vraiment très Halloween.
cauchemar. C'est lui qui est devenu un pire cauchemar? Oui, il veut prendre le pouvoir sur votre vie. Retrouvons la clé des songes. Grâce à elle, nous pourrons rétablir l'équilibre entre bons et mauvais rêves. Caché dans l'ombre, poilu et noir, je joue dans l'obscurité, j'aime vous faire flipper. Je vole les rêves, je rentre vos nuits, avec moi pas de trêve et un sommeil pourri. Vérifiez mon placard, regardez sous vos lits, il n'y a plus de repos, mais des nuits de chaos. Le pire est à venir, et ça me fait bien rire. Je tremblerai chaque soir. Fini les rêves et les espoirs. Vous tremblerez chaque soir. Je suis votre pire cauchemar. J'ai pris le pouvoir. Il est trop tard. Sans la clé des songes, fini les rêves et les espoirs. Sans la clé des songes, place au terrible cauchemar. Il faut se débarrasser de ces pourceaux maléfiques. Anna! Aide-moi! J'ai la solution. Un vortex d'énergie. Souffle de lumière. Alors, ma conclusion pour Futurowin, j'ai adoré cette saison, franchement. Elle est simple mais efficace. On sait que le Futuroscope mise tout sur la déco et l'ambiance. C'est réussi, c'est franchement, moi j'aime bien. On est vraiment dans l'ambiance d'Halloween. Si j'avais peut-être un petit point, on va pas dire à reprocher, mais peut-être à rectifier, ça serait bien qu'on ait l'ambiance sonore sur l'ensemble du parc. Parce que des fois, on se balade, je vois tout à l'heure, je t'ai pas des lapins crétins, choc cosmique, tout ça. On a la musique classique, donc habituelle. Du coup, on sort totalement de Futurowin. Et également, l'allée principale, vous voyez, on a vu qu'elle était quasiment pas mise en lumière, à part l'arche à l'entrée et encore que le bas.
Ça peut-être aussi s'améliorer, mettre en lumière du coup l'allée principale pour mettre en valeur toutes les décos. Sinon, les personnages, j'ai bien aimé. Bon, le lapin crétin, c'est vrai, je préférais la tenue de Dracula l'année dernière, mais là, il était bien aussi. Et alors, le docteur Foussard et ses créatures, franchement, j'ai adoré. Ils sont complètement barrés, ils sont, comme je vous l'ai dit, pires que les lapins crétins. Après, moi, grosse surprise niveau boutique aussi. J'ai vu qu'il y avait énormément de produits Future Halloween, donc c'était une belle surprise. Et puis, évidemment, le gros coup de cœur, hein, c'est la table d'Arthur, le menu d'Halloween, qui est vraiment fabuleux. Donc moi, si je mettrais une note pour Future Halloween, moi je mettrais allez, un 9 sur 10. Voilà, j'enlève un petit point pour le manque de mise en lumière sur l'allée principale. Mais voilà, c'est vraiment un petit détail. Sinon, le reste de cette saison est pour moi juste parfaite. Comme je l'ai dit, simple mais efficace. Du coup, cette vidéo Future Halloween 2023 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura fait frissonner de plaisir. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.